Quand j'ai créé Graines de Paix, j'ai essayé d'imaginer une forme d'éducation qui soit plus large, qui intègre les enjeux du vivre ensemble et qui permette à des enfants d'être nourris de cela depuis le début de leur vie scolaire, tout au long de leur scolarité. Une graine, ça germe, et il y a une petite plante qui naît, et nous donnons aux enseignants l'image que leur rôle, leur posture, la plus belle des postures de l'enseignant n'est pas d'être facilitateur, un mot très courant dans la pédagogie aujourd'hui, mais d'être jardinier. Pourquoi jardinier? Parce qu'ils ont toutes ces petites plantes, toutes ces graines qui sont dans la classe et qui ont besoin d'être nourries avec de la substance qui vont les faire grandir. Et que le but de l'éducation, c'est faire grandir et non pas de punir. On doit trouver comment apporter des émotions positives par une éducation qui est enthousiaste, qui est faite d'encouragement, qui félicite l'enfant à chaque progrès et non pas à chaque constat d'une fausse note, d'une fausse réponse. Mais il y a beaucoup d'autres compétences que nous travaillons en classe, dans notre pédagogie, pour que ce vivre ensemble en classe ait lieu. Et s'il a lieu en classe, alors il peut avoir lieu dans la vie. Alors par exemple, pour enseigner les compétences émotionnelles, c'est avec une exposition qui s'appelle Léon et ses émotions. Et l'élève donc va regarder des panneaux où il y a une émotion d'exprimer et il va essayer de réfléchir quel est le degré d'intensité de cette émotion. Et ensuite, on va tourner le panneau et on va essayer de comprendre, on va demander à l'élève qu'est-ce qu'il propose pour aider Léon. Comment il va aider Léon à se calmer? Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est que l'enfant puisse découvrir que ces émotions peuvent arriver, mais qu'on doit aussi aider les autres à les apaiser. Donc, ils vont apprendre que pour aider Léon, ils doivent d'abord comprendre son besoin émotionnel. Et à partir de là, ils peuvent proposer des solutions. Les solutions sont donc basées sur quelque chose de réel. C'est une manière de construire des attitudes, des réflexes de paix. On utilise des méthodes pédagogiques où les élèves travaillent en petits groupes, ou en cercle, ou en demi-cercle. Nous mettons les enfants face l'un à l'autre. Nous faisons qu'ils se parlent. Nous avons une pédagogie par le dialogue. Qui dit dialogue dit écoute. Qui dit écoute et dialogue dit paix. C'est-à-dire, pour vivre ensemble, on doit savoir écouter avec empathie, avec respect, et on doit pouvoir s'exprimer, ne pas être intimidé par cette expression. En apprenant ça dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès 4 ans, à écouter et dialoguer ce que disent les camarades, nous construisons un vivre ensemble harmonieux. Genève est un lieu idéal pour travailler le vivre ensemble en paix. Mais c'est parce que je crois que statistiquement, 80% des élèves sont étrangers. Alors certains de ces élèves ont des parents qui travaillent dans des institutions internationales ou qui travaillent dans une ambassade, mais il y a d'autres élèves qui sont des élèves de type migrant, qui ont suivi leurs parents dans la migration. Donc ce vivre ensemble se pratique tous les jours, qu'on le veuille ou pas, en classe. Et s'il se pratique en classe, comment faire pour qu'il soit harmonieux? Parce que vivre ensemble, c'est une chose, vivre ensemble en harmonie, c'est déjà autre chose.